Oui, salut tout le monde, bonsoir. Merci au hôte et côte de me donner la parole. Salutations à Zineb que je félicite pour son courage intellectuel. J'ai une petite question, je serais curieux d'avoir votre avis, Zineb, sur le positionnement très spécial d'Israël sur la question kurde, puisque ce soir nous avons parlé d'instrumentalisation et de Grand Israël. Je m'explique en deux mots très rapidement et je vous donne la parole tout de suite. Goldnadel, Attali, BHL, donc des gens qui ne sont pas dans les mêmes camps idéologiques, mais qui se rejoignent sur le sionisme, se retrouvent d'accord sur l'indépendance du Kurdistan, puisqu'ils sont tous, ils ont tous soutenu le référendum du Kurdistan irakien de 2017. Et puis il s'en est suivi jusqu'à aujourd'hui des déclarations de Netanyahou qui expliquent qu'il est favorable à un Kurdistan unifié, donc la division de la Turquie, de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie. C'est-à-dire qu'Israël, c'est le seul pays à avoir ouvertement soutenu le référendum du Kurdistan en Irak, voté à plus de 93% pour le oui. Et bref, au-delà de votre humanisme, est-ce que vous avez une conscience géopolitique, car vous mettez les pieds, si je puis me permettre, dans les affaires lourdes du Moyen-Orient? Ma question est simple. Israël est évidemment dans l'instrumentalisation permanente pour la division et la balkanisation du Moyen-Orient. Quel est votre point de vue sur la question kurde? Et enfin, sur le champ politique global, qu'est-ce que vous pensez de la Russie? Est-ce que vous pensez qu'elle est le dernier rempart à l'impérialisme américain? Voilà, merci et bonne continuation. Merci Mehmet pour cette question. Alors je ne suis pas du tout spécialiste de la question kurde, donc je vais répondre à partir du bon sens et non pas à partir d'une réponse politique. Vous avez mentionné qu'aujourd'hui la question kurde est devenue un enjeu pour Israël, évidemment, parce que Israël va dans le sens de la balkanisation, de la division du Moyen-Orient, mais pas que. On observe aujourd'hui un peu partout, en Afrique par exemple, Israël qui va être présent dans certaines régions, encourager des peuples qui, à partir de revendications culturelles légitimes, qui sont celles d'exister dans leur langue, de voir leur culture, leur patrimoine respecté, ben en fait, on va leur tendre la perche politique pour aller vers la division. Et ce que je note, moi, c'est que les pays puissants dans ce monde, par exemple les États-Unis, c'est à la taille d'un continent. Par contre, on va aller dans des pays africains, puis on va voir des gens qui se ressemblent, qui vivent ensemble depuis toujours, mais qui ont une langue différente ou un accent différent. Alors, vous savez quoi? Ben, en fait, vous êtes ceci, les autres, ils sont cela. Vous avez le droit de ne pas vouloir vivre ensemble. Tenez, on va vous faire des tout petits pays, là, qui ne pèsent rien. Et on va, en fait, diviser les pays voilà, on va diviser les pays. J'en sais quelque chose. Je suis marocaine et nous aussi au Maroc, on a un problème en fait avec des gens qui veulent diviser le Maroc, qui est un pays millénaire et qui veulent créer là une république sahraoui avec un peuple, soi-disant un peuple sahraoui, dont on ne sait pas pourquoi ce peuple d'ailleurs existerait que dans le Sahara marocain et pas dans le reste du Sahara qui va de l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge. Donc on connaît bien cette problématique de la division, mais en fait, je vais faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, quand on parlait de toutes ces personnes dont j'ai fait partie, qui vont être récupérées en fait par les médias occidentaux pour critiquer, pour s'exprimer, pour exprimer leur colère, pour exprimer des revendications qui sont souvent justes. En fait, c'est parce que il n'y a pas d'espace d'expression, d'espace de liberté politique chez nous, que la perche sera tendue par nos ennemis pour dire ah ben venez, vous êtes des Kurdes, vous êtes opprimés, ben venez en fait, on va vous offrir une opportunité d'exister. Sauf que le dessein en fait le dessein de ces occidentaux, il n'est pas du tout le bien ni les droits du peuple kurde, mais c'est un dessein qui est en fait un dessein de balkanisation, de division pour mieux régner.
Et on voit bien ça, d'ailleurs, parce que quand vous me parlez des Kurdes, effectivement, le problème kurde, il ne se pose pas de la même façon selon si c'est en Turquie, en Irak ou en Syrie, mais on voit par exemple aujourd'hui que le Kurdistan irakien a aussi fourni des mercenaires à l'entité sioniste pour opprimer, pour commettre le génocide à Gaza. C'est quand même extrêmement triste. Et puis, il faut aussi se poser la question, tous ces empires, en fait, l'Empire ottoman, on va dire le monde arabe, la Turquie, qu'est-ce qu'ils font de leurs minorités? Qu'est-ce qu'on a répondu aux minorités jusque-là? On leur a répondu non, vous n'existez pas. Ben, le résultat, c'est que ces minorités-là, ben, elles risquent d'aller se mettre dans les jupons de la première puissance occidentale qui fait semblant de vouloir les aider. Et c'est pour ça que quand je parlais de démarche de réconciliation avec soi et de compréhension de qui nous sommes et de retour vers soi, cette démarche, elle se situe sur le plan spirituel, elle se situe sur la question homme-femme, elle se situe aussi sur la question politique. Donc moi je pense aujourd'hui, par exemple je connais les Kurdes de Syrie, qui disent qu'ils ne sont pas séparatistes mais qu'ils veulent une autonomie de leur région dans l'intégrité territoriale de la Syrie, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas diviser la Syrie, du moins c'est ce qu'ils disent. Moi je ne suis pas une spécialiste de la question kurde, mais il me semble que nous aurions dû avoir l'intelligence, nous, d'accueillir ces questions-là, d'accueillir ces régionalismes comme une richesse, comme quelque chose en plus, plutôt que de les opprimer et que de dire non, il y a une pensée unique, une identité unique. Quand on veut imposer une identité unique, à bon entendeur à tous ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'existence pour qui que ce soit en dehors d'une identité unique, que ce soit celle de l'arabité, celle de l'islam ou celle de la France ou whatever, ça c'est la porte à la division. Donc pour pouvoir échapper justement à cette balkanisation et à l'instrumentalisation de nos divisions, il faut qu'on puisse nous être capables de les embrasser. Moi en tout cas ma conviction c'est que division signifie affaiblissement, que cette division, elle peut souvent être vendue sous la forme de la démocratie, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. Mais les grands empires de ce monde, eux, ils sont surtout pas, ils sont vraiment pas dans une optique de division, bien qu'ils la vendent au peuple comme étant une démarche de libération. Voilà. Je pense que j'ai peut-être un peu répondu à côté de la plaque, mais encore une fois, je ne suis pas une spécialiste de la question kurde. Sur Poutine, alors moi qui viens des sphères des droits de l'homme, mais qu'est-ce que j'ai pu brailler sur Poutine, sur la Chine, sur Mugabe, sur les régimes arabes, sur Kadhafi, sur Bachar, sur ce que je peux dire aujourd'hui sur ça, c'est que dans ce monde, il n'y a pas, ce que j'ai dit au début, il n'y a pas un régime qui a le cul propre. Je pense simplement qu'il y a des très grands criminels et des petits criminels. Les très grands criminels, on voit lesquels ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire Israël et ses alliés, même ceux qui ont l'air très propres sur eux, comme la France, comme tous ces pays qui ont une très haute opinion d'eux-mêmes et de leur démocratie, comme les Pays-Bas. L'Allemagne et la France, etc., qui pourtant soutiennent un génocide, qui est la pire forme d'oppression. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'il est absolument urgent, en fait, de mettre une fin à l'hégémonisme américain sur le monde, et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Je ne suis pas russe, je ne suis pas chinoise, ça ne me regarde pas, en fait. Mon problème à moi, c'est ce qui se passe chez moi. Mon problème et mon urgence aujourd'hui, c'est la Palestine. Et il me semble que pour la cause palestinienne, Poutine, que l'on nous vend comme un tyran et comme un dictateur, ce qu'il est sans doute à bien des égards, et ben pour moi, il n'est pas un ennemi de la cause palestinienne comme peut l'être le pseudo-démocrate Biden. Donc aujourd'hui, j'invite tout le monde à se méfier en fait de ce que nos médias nous vendent. Et à revenir en fait vers nos batailles à nous, ce qui est important pour nous. Et il y a des batailles qui ne nous concernent pas. Voilà. Et encore une fois, tout mon respect pour tous les peuples qui se battent pour leur liberté, mais mon devoir à moi est d'abord de parler de ceux qui sont les plus proches de moi, c'est-à-dire
des Palestiniens. Voilà. Et quand je dis les Palestiniens, c'est parce qu'ils symbolisent cette oppression-là d'Israël, parce que évidemment, que la même solidarité que je ressens pour les Palestiniens, ben, je la ressens vers les Libanais et tous les peuples de la région qui souffrent de l'existence de cette entité monstrueuse et criminelle parmi nous.